Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va parler de la suite de l'événement Final Fantasy X avec l'arrivée du nouveau combat contre Seymour présent dans deux zones d'exploration comme durant les événements précédents de Roi Mog. Donc cette fois-ci, on a donc deux zones d'exploration, une première à 3 d'endurance pour les joueurs débutants et une à 20 d'endurance pour les joueurs confirmés. Les deux zones contiennent exactement les mêmes coffres, donc comme d'hab, on va aller faire la zone à 20 d'endurance pour cette vidéo. Donc, sur la version à 3 d'endurance, il y a au total 50 lapis à récupérer par les petites missions facultatives. Concernant la version à 20 d'endurance, donc on a 2 Trust Moogle 5% comme d'hab à choper lorsque l'on finit tout simplement la zone. Si on fait plus de 8 magies, quelle que soit leur nature, hein, blanche, verte ou noire, au cours de la zone d'exploration, on gagne 10 000 points de la ressource à farmer auprès du Roi Mog. En lançant au moins une invocation au cours de cette mission, on récupère une matéria qui augmente de 20% la résistance à la glace. Et enfin, si on valide la mission avec une équipe composée seulement de 5 personnages ou moins, on obtient un sceptre pour soigneur. Assez intéressant ce sceptre, que je vais vous montrer. Donc, on va y aller sans copains, parce que comme d'hab, on va essayer également de faire une vidéo contenant des personnages, enfin, ouais, une équipe de persos plutôt free-to-play, avec, voilà, en évitant des natifs 5 étoiles. Donc, pour notre composition, on y va avec Warrior of Light, Firion, Glocka, Riku et Arya. Donc des têtes connues, hein. Warrior of Light bien évidemment, c'est un peu le tank star du moment sur la version japonaise. Firion, bon bah avec ses enchantements, il a de l'intérêt en tant que cogneur. Glocka, alors pourquoi Glocka? Donc c'est un natif 4 étoiles de la bannière Final Fantasy XV Kingsglaive. Bah il servira pas à grand chose Glocka, mais c'est juste pour pouvoir débuffer un élément. Ce qui sera utile pour faire un peu plus de dommages, et puis comme on n'a pas souvent l'occasion de le voir, je me suis dit pourquoi pas. Et Riku, histoire d'avoir au moins un personnage de Final Fantasy X qui sera bien évidemment là en tant que support, et elle sera très utile. Et enfin Arya en soigneuse, parce que c'est un personnage également qu'on ne voit pas beaucoup à la place de Refia, Luluka ou ce genre de perso. Donc faisons un peu la tournée, et au passage parlons vite fait donc de la récompense donc de ce sceptre que l'on peut obtenir. Donc c'est un sceptre qui a 68 d'attaque et de défense magique, ainsi que 8 petits points d'attaque physique. Donc ça pourra sembler être une arme avec des stats un peu moyennes, mais c'est rattrapé par une chose très intéressante, c'est que lorsque un personnage est équipé de cette arme, ça lui débloque automatiquement l'accès aux sorts Firaga, Blizzaga, Sundaga et Waterga. Donc attendez, hein, je vais l'équiper avec Warrior of Light. Vous pourrez voir, hop, il a accès à ces 4 nouveaux sorts, donc les sorts de magie élémentaire coûtant 20 MP, ce qui est quand même bien pratique pour certains personnages, et en particulier Yuna, si vous avez eu la chance de l'obtenir au cours de cet event. Donc Yuna qui fait pas mal de choses, hein, à la fois attaquante hybride, soigneuse, support, et donc là avec ce bâton, non seulement ça va améliorer ses 2 stats utiles pour ses attaques hybrides, mais en plus ça lui donnera accès à un peu plus de capacité d'attaque. Donc du tout bon. Au cours de l'exploration, il y a aussi un coffre qui permet d'obtenir cet accessoire-là, donc un accessoire qui donne 24 points de défense physique et qui augmente de 40% la résistance au poison, à l'aveuglement, au silence et à la confusion. Pas très intéressant. En dehors de ça, il y a quelques Star Quartz et la ressource à échanger auprès du Roi Mog dans quelques coffres. Mais donc, alors, passons plus en détail en revue les équipements de ces personnages. Pour Warrior of Light, la hache de l'event Final Fantasy 2 hein, qui donne plus 15% de points de vie, c'est toujours cool. Là, c'est en bouclier, c'est le bouclier que donne le tout dernier Trial Boss sorti sur la version japonaise, donc un bouclier qui donne 45 de défense physique et magique, plus 10% de points de vie, et une résistance de 30%
à l'eau, au vent et à la terre. Donc un très très bon bouclier, surtout pour Ray of Light, pour bien augmenter ses stats. Le casque du Trial Boss Dragon à deux têtes qui augmente de 20% la défense physique lorsqu'on est équipé d'une armure lourde. L'armure lourde, eh ben, que l'on a mis, donc c'est une armure que l'on peut récupérer, alors je sais plus si c'est dans certains coffres de l'histoire ou si ça a échangé avec, avec des clés spéciales, mais bref, dans tous les cas c'est un équipement free to play. Une armure qui donne 45 de défense physique, 15 de défense magique et qui augmente de 30% la résistance au feu, à la glace et à la foudre. Toujours appréciable. Ensuite, un accessoire que l'on retrouvera très régulièrement sur mes personnages, c'était une récompense de confiance, mais une récompense de confiance d'un personnage gratuit durant l'event Monster Hunter. C'était Hunter Jake qui le donnait, donc un plus 15% de points de vie et 5% de défense physique ainsi qu'une immunité à la paralysie. Je l'ai farmé un bon petit paquet de fois pour pouvoir le donner à tout plein de personnages, un peu en rade de points de vie. Et l'autre accessoire, c'est un nez de clown, donc qui ne donne pas de stats, mais qui augmente de 50% les chances d'être pris pour cible. Donc parfait pour un tank, c'est... Alors je sais plus sur quel event on le récupérait, mais c'était, je crois, au moment des 1 an du jeu, quelque chose dans le genre. J'ai un petit peu oublié, je dois dire. La Materia Kuraja qu'on peut acheter auprès d'un gros chocobo, au cas où, hein, parce que Warrior of Light peut servir à un tas de choses, notamment aux soins, 15% de points de vie, et ensuite deux autres récompenses de confiance, mais là encore une fois farmable. Donc celle-ci c'est un plus 20% de points de vie, enfin c'est surtout pour les points de vie que je le mets, ça rajoute également un buff de 110% d'attaque physique lorsqu'on passe en dessous de 30% des points de vie, donc ça on s'en fout pour Warrior of Light. C'était la récompense de confiance d'Adam de la bannière Nier Automata, donc le personnage gratuit que l'on pouvait récupérer et donc farmer facilement. Là c'est la récompense de confiance de l'opératrice, toujours de la bannière Nier Automata, la native 3 étoiles qu'il fallait piocher, mais bon, j'estime qu'un personnage natif 3 étoiles c'est quand même quelque chose de très très simple à obtenir, surtout dans une bannière qui augmente les taux de drop. Et là encore une fois, sa récompense de confiance était farmable gratuitement grâce au Trust Moogle qu'on pouvait choper durant cette même bannière. Donc cette récompense de confiance est bien pratique puisqu'elle donne 15% de points de vie, 15% de défense magique, et en plus ça donne un contre qui donne un petit soin d'environ 900 ou 1000 points de vie de temps en temps lorsqu'on se reçoit une attaque physique. Donc parfait pour un tank bien évidemment. Ensuite Firion, Firion est quand même pas mal équipé, donc déjà pour ses matérias, alors il a une ambidextrie, c'est désormais quelque chose que l'on peut considérer comme free to play, puisqu'avec l'event actuel de Final Fantasy X, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, on peut récupérer pour 12 000 points chez le roi Mog une ambidextrie comme ça, donc c'est génial, et on ne va pas s'en priver. Un plus 30% d'attaque physique ici, Great Sword Mastery, donc on récupère contre Dark Ifrit et Dark Siren, et Knuckle Mastery, que l'on récupère sur le Trial Boss Robot, donc de matériel qui offre à chaque fois 50% d'attaque physique supplémentaire avec les bons équipements, des bons équipements que l'on a, donc une épée qui fait des dégâts de ténèbres, ça ira bien en fait pour les attaques que produira Glocka, donc j'aurais pu mettre aussi la Durandal qu'il y avait... que l'on pouvait obtenir durant l'event Final Fantasy Tactics en même temps qu'Orlando. Elles ont la même puissance d'attaque, hein, 74 d'attaque physique, et donc elle fait des dégâts de ténèbres, cette grosse épée. C'était une arme que l'on obtenait gratuitement, je crois, durant l'event de Dark Veritas, il me semble. Ensuite, bon bah, en autre arme, la récompense que l'on obtient en battant le Trial Boss Robot, hein, comme Knuckle Mastery, donc le gros point à 145 d'attaque, hein, qui fait toujours plaisir, le chapeau que l'on obtenait durant le combat spécial de la bannière Final Fantasy XV King's Glaive, qui donne 18 d'attaque physique et 5 petits pourcents de résistance à tous les éléments. Ça c'est le torse que l'on obtient dans le Vortex lorsqu'on fait le combat spécial lié à la Swell. Donc voilà, c'est pas un équipement qui donne des stats de fou, hein. Là c'est l'accessoire que l'on peut choper auprès d'un des gros chocobos assez récemment, qui donne 20% d'attaque physique, et enfin l'un des anneaux que l'on peut crafter grâce aux achievements, vous le connaissez j'imagine. Ensuite Glocka, bon Glocka lui on se fout un petit peu de ses équipements, mais j'ai quand même essayé de lui donner des trucs sympas. Il est pas là vraiment pour faire des dégâts, il est plus là en tant que débuffer. Donc une épée large que l'on pouvait récupérer durant
le dernier event Final Fantasy XV à 118 d'attaque. Le Genji Shield à choper auprès d'un gros chocobo qui donne 50 de défense physique, 25 de défense magique et qui surtout immunise à la mort instantanée, c'est bien pratique. Le casque du chevalier oignon qu'on peut récupérer durant l'event Final Fantasy III. La Demon Mail, bon, vous connaissez sur la version globale. Les deux accessoires pareil, hein, je passe assez rapidement, mais on m'avait demandé en fait de présenter un peu plus les équipements que je mettais sur mes personnages pour les différents combats que je menais, mais quand c'est des trucs que vous possédez déjà sur la version globale, je m'étends pas davantage. Donc ça, la matéria que l'on pouvait choper dans dans une bannière à 5000 lapis qui donne donc 30% d'attaque physique et magique, ça on prend évidemment, et ensuite 3 fois la matéria que l'on peut obtenir durant l'event Final Fantasy X, hein, ça aussi j'en avais parlé, des matérias qui donnent 10% d'attaque physique et plus 20% de dégâts contre les ennemis morts-vivants. Ça tombe plutôt bien parce que le Seymour que l'on va affronter est à la fois un humain et un mort-vivant. Ensuite Riku, bon, alors ça je sais plus si c'est déjà dispo sur la version globale. Un petit point qui fait que 36 d'attaque physique, mais qui a la particularité d'attaquer 2 fois d'affilée, donc c'est pratique pour générer un peu plus de cristaux de limit burst. Bon après voilà, les autres équipements n'ont rien de très particulier, ça vous connaissez, ça aussi en principe. Ça je sais plus sur quel event on le récupère, mais bon un torse qui donne juste un peu de résistance au feu, il n'y a rien de particulier niveau stats à signaler. Ici, encore une fois la matéria de Adam de l'event Nier Automata qui donne des points de vie, le buff d'attaque physique on s'en moque évidemment, 15% de points de vie, et 2 fois la récompense de confiance d'un Moogle, c'était une unité gratuite que l'on pouvait farmer durant un précédent event, et donc sa récompense de confiance c'est je crois un plus 20% de vitesse de remplissage de la limit burst, donc très bien, toujours pour la limit burst de Riku que l'on veut avoir le plus souvent possible. Et enfin Arya, donc je lui ai donné le bâton que l'on obtient sur le trial boss à faire avec 10 personnages, donc qui lui donne au passage Dual White Magic, ce sera bien pour balancer 2 Kuraja durant le même tour. Ensuite, le petit chapeau de chat que vous connaissez désormais sur la version globale, achetable auprès d'un gros chocobo. La robe que l'on obtenait sur l'event Final Fantasy VI en battant Kefka. Toujours les accessoires pour augmenter les points de vie, donc l'accessoire que donnait Hunter Jake. Et enfin, pour les matérias d'Aria, alors on a un plus 20% de points de vie, un plus 10% de MP, je sais plus où on l'obtenait, mais c'est encore un truc gratos. Des 15% de points de vie, un plus 20% de MP, voilà, rien de très notable. Je mets aussi Diabolos sur Firion, parce que ça donne un maniteur supplémentaire, parce que oui, tiens, j'ai oublié de le préciser, mais donc, au cas où, je le rappelle, avec ses enchantements, donc Firion, déjà gagne plus de puissance d'attaque sur son plus gros coup, mais surtout, son Legend Killer gagne, en plus des dégâts supplémentaires qu'il faisait déjà contre certains types d'adversaires, un Maniteur et un Undead Killer, en plus de tout ça, donc il fait au total plus 100% de dégâts contre les humains et contre les morts vivants, donc parfait pour Seymour. Firion devrait faire très mal. Bien, c'est parti. Bon, les explications étaient un peu longues, mais au moins, comme ça, il n'y a pas d'embrouille, on zappe la petite séquence de dialogue au début, et on va immédiatement foncer jusqu'au boss, pas besoin de se pencher davantage sur l'emplacement des coffres. Hein. On va quand même essayer de battre les adversaires qui se trouvent sur notre chemin, jusqu'à charger les limit burst et la jauge d'invocation. C'est un minimum. Donc on va faire attention, hein, malgré tout, aux adversaires que l'on rencontre, hein. Certains font quand même quelques dégâts. Mais avec Bloka et Firion, ça devrait aller à peu près. De toute façon, avant d'arriver au boss, on claquera une petite tente, histoire de se remettre d'aplomb, donc pas de soucis. On peut s'amuser à consommer des MP, ce n'est pas un problème. Attention aux ennemis qui boostent leur attaque physique. Mais encore une fois, Warrior of Light, voilà,
C'est vraiment le gars sûr de... En ce moment, en tant que tank, aussi bien en ce qui concerne les équipements que l'on peut récemment récupérer, mais aussi avec ses enchantements. Le personnage est toujours aussi fort. Et voilà, avoir un tank aussi bon pour un natif 4 étoiles, c'est juste parfait pour la plupart des joueurs. Voilà. J'estime que depuis le temps, Warrior of Light, ça fait partie des unités qu'il est quasi indispensable d'avoir sur la version japonaise. Et j'espère aussi que sur la version globale, le plus de gens possible le possèdent. En tout cas, s'il revient éventuellement dans une bannière du choix des joueurs, et que vous ne l'avez pas, n'hésitez pas quand même à claquer quelques poules pour avoir Warrior of Light. Peu importe le moment où il obtiendra sa 6ème étoile, on sait tous qu'à un moment ou un autre, il obtiendra sa 6ème étoile sur la version globale. Donc il faut l'avoir à ce moment-là. Ok. Plus qu'un seul combat et on aura la jauge d'invocation d'intégralement chargée. Parfait pour débuter le combat contre le boss. Voilà, on peut remarquer hein, les contres qui peuvent proquer plusieurs fois, ce qui est parfait. On a tout chargé, on s'en fiche du combat, de l'XP ou peu importe ce que ça rapporte. On va se contenter de fuir avec Riku jusqu'à la fin de cette zone d'exploration. Les ennemis ne nous intéressent plus. Parce que voilà, tant qu'à faire, hein, Riku qui possède nativement la possibilité de fuir un combat, autant en profiter. Même s'il y a également un accessoire free-to-play qui permet d'obtenir ce genre d'effet. Allez, ciao hein. Alors par contre, contrairement au précédent event, j'ai pas l'impression que pour l'event Final Fantasy X, il y a une sorte d'ennemi spécial que l'on puisse rencontrer et qui est limite plus fort que le véritable boss de la zone d'exploration. Ce qui est pas plus mal, hein, ça évite les mauvaises surprises. Mais on arrive presque à la fin. En tout cas, la musique du Mont Gagazet est très sympa à écouter. C'était finalement d'ailleurs une zone que l'on parcourait assez tardivement dans Final Fantasy X, si je me souviens bien. Je me demande du coup quelle pourra bien être la zone que l'on explorera pour un prochain event Final Fantasy X, qui rajoutera peut-être les quelques personnages importants qui manquent encore. Voilà, on arrive à la fin de la zone d'exploration. On va claquer une petite tente, histoire de se remettre bien. Et c'est parti donc pour le combat contre Seymour. Hein. Voilà, pour ceux qui se rappellent de Final Fantasy X au sommet du mont Gagazet, effectivement on affrontait Seymour dans une forme quelque peu démoniaque. Donc, le combat. Alors, Seymour a 4 millions de points de vie, comme assez souvent hein, pour les boss d'event à durée limitée. Immunisé à toutes les altérations d'état, par contre, il n'a pas de résistance ou de faiblesse particulière à des éléments. Il ne peut pas non plus être débuffé, que ce soit sur l'une de ses stats. Donc ça ne sert à rien de prendre un breaker pour cet affrontement. Bien, on va commencer par attirer l'aggro sur Warrior of Light. Avec Firion, donc on va envoyer la sauce, et avec Gloka, eh bien on va faire cette attaque-ci, une attaque qui a pour particularité, en plus de faire des dégâts, de diminuer de 50% la résistance à la lumière et aux ténèbres d'une cible. Donc parfait pour aider Firion à faire davantage de dommages. Avec Riku, on va directement faire sa limit burst, qui est important parce qu'au début de combat, Seymour lancera des sorts qui vont infliger mort instantanée à certains personnages de votre équipe. Donc avoir Auréole sur tout le monde pour pas subir de lourdes déconvenues, c'est parfait. On va également en profiter pour claquer une invocation, donc Fenrir, qui va augmenter de 80% toutes les stats de nos personnages, ainsi que leur octroyer une esquive sur la prochaine attaque physique qu'ils devraient subir. Ça fait toujours du bien. Et donc on peut constater hein, les dégâts que fait Firion. Hein.
quasiment du 400 000. Warrior of Light qui meurt, Harry qui meurt, mais tout le monde ressuscite, tout va bien. Voilà, on a tanké, pas de soucis. Bien. Maintenant, il va être temps de se buffer. Donc avec Arya, la plupart du temps, eh ben, on va se contenter de lancer double Kuraja, parce qu'on le peut, grâce à Dual White Magic qu'offre le sceptre qu'elle a équipé. Alors le boss aussi se met un buff de résistance physique, donc on va essayer de le dispel. Alors les précédentes fois où j'ai fait le combat, j'avais oublié de prendre un personnage avec l'invocation Odin pour avoir Finger Snap de côté. Donc son buff a l'air de durer durant 10 tours, ce qui est quand même beaucoup. Je ne sais pas par contre si en le dispellant il le relance après. On va bien voir. Et au moins comme ça, Firion fera plus de dégâts ce tour-ci. Bon par contre ça dispel aussi le moins 50% de résistance aux ténèbres. Et il se remet son sort. Ok. Donc ça ne sert pas à grand chose. Enfin, on va quand même le faire en boucle avec Gloka parce que il n'y a finalement pas grand chose d'autre à faire. Par contre, il s'est remis des points de vie. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a essayé de le dispel ou si c'était juste parce qu'on a atteint un certain stade de ses points de vie. J'ai pas vraiment cherché à plus comprendre que ça le combat contre ce boss qui est pas franchement très compliqué, je trouve. Alors, on va augmenter la résistance à tous les éléments, ainsi qu'une mitigation de dégâts de 30% avec Riku, hein, toujours aussi craqué en personnage de support. Et donc Firion, qui va continuer à faire le principal des dégâts. Warrior of Light qui va tanker sans trop de soucis, hein, c'est vraiment le MVP de toute façon. Hein. Il est excellent pour tout un tas de combats et celui-là lui va comme un gant. Bon par contre il s'est fait dispel. Donc il a perdu la provoque et la protection de ses alliés. Ça c'est un petit peu embêtant. Le boss aussi a la fâcheuse tendance de mettre l'altération d'état virus. Alors c'est pas une altération d'état que l'on voit beaucoup. Donc je rappelle, virus a pour effet de diminuer de 10% toutes nos statistiques. Ce qui peut être parfois un peu embêtant. Après c'est pas trop grave pour nous. C'est mieux par contre quand un boss est vulnérable à virus, ça permet de faire encore plus mal. Bon, il ne s'est pas rebuffé, on va pouvoir lancer avec Gloka le debuff. Ok. Est-ce qu'on va avoir des morts? Non, c'est bon. Grâce à Riku, on tank plutôt bien. Pas de soucis. On va continuer à balancer son sort. Hein. Donc, Warrior of Light. On va protéger les copains. Le boss s'est rebuffé. Donc on va le dispel. Avec Firion, on continue les attaques. Voilà, la barre de vie qui diminue petit à petit. Elle fait son bonhomme de chemin, mais le combat devrait pas durer très longtemps de toute façon. Eh, quand même, c'est un petit peu juste hein, pour Warrior of Light. Attention, attention. Heureusement, il a Kuraja lui aussi. Donc, il va aider aux soins en plus d'Arya. Ça devrait être suffisant. Même Riku peut aider un petit peu. Elle a un sort qui remet 1000 points de vie sur tout le monde. Voilà, ça devrait faire largement l'affaire. Le boss ne s'est pas rebuffé, donc on va en profiter à nouveau pour lui faire mal. Va-t-on tenir? On tient, pas de soucis. Alors, on n'est plus sous provoque.
même s'il a plutôt tendance à faire des attaques en AOE. Il y a quand même de temps en temps où il cible un personnage bien précis, notamment pour son sort de ce qui semblerait être du feu. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit des dégâts élémentaires malgré l'animation. De toute façon, peu importe, avec Riku, on buff la résistance à tous les éléments, donc la question ne se pose pas vraiment. Bah, la couverture de Warrior of Light qui a bien fonctionné ce coup-ci, pour une attaque purement physique. Plus vous remarquerez, hein, avec les soins qui s'est fait grâce à la récompense de confiance de l'opératrice, bah, on n'a même pas réellement besoin de le soigner nous-mêmes. Donc on va en profiter pour mettre un boost de défense physique avec Arya. Donc là, on peut le redébuffer. On va commencer à être un peu à court d'ailleurs de MP. J'aurais peut-être dû faire le sort de régène MP justement avec Arya. Parce qu'elle a ça en sa possession, ce qui est plutôt pratique. Le perso possède également Méga Phoenix comme Riku. Donc un raise à 100% sur tous les alliés. Ce qui là aussi est très 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 intéressant dans certaines situations. Ok. Bon, bah, a priori, ça devrait être le dernier tour pour Seymour. On va même se buffer un petit peu notre attaque. Voyons voir. Il ne s'est pas rebuffé lui-même. Je pense que c'est la fin. Adieu Seymour. Et donc, je pense que l'on a largement validé toutes les missions, hein, puisque ça nous demandait de faire 8 sorts au cours de la zone d'exploration, donc rien qu'avec Arya et ses soins, c'est largement fait. On a fait le combat à 5, et on a lancé une invocation, Fenrir, au début du combat contre Seymour, donc c'est le GG global. Un combat pas très compliqué, faut juste faire attention à ces sorts de mort instantanée au début. C'est pour ça que vraiment des personnages comme Riku sont très intéressants. Encore une fois, c'est un perso qu'il est vital d'obtenir lorsqu'elle sortira sur la version globale. Bon, sur la version Jap, bah, il n'y a plus de rate up, donc pour ceux qui débutent cette version, c'est un peu embêtant. Mais voilà, des soigneuses aussi comme Arya sont plutôt pas mal, hein. Si elle ne meurt pas au premier tour, elle peut toujours faire Méga Phoenix sur les deux personnages qui sont morts. Donc il y a quand même des solutions, même sans Riku. Il y a d'autres persos encore qui peuvent appliquer Auréole, mais parfois ils sont un peu plus rares, hein, et encore une fois c'est une vidéo sans natif 5 étoiles avec une équipe quasiment free-to-play. On peut même dire complètement free-to-play, parce que même les quelques récompenses de confiance que j'avais équipées sur les persos, c'était des récompenses farmables gratuitement. Bref, j'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui jouent sur la version japonaise et qui auraient éventuellement du mal à battre Seymour. En tout cas, bien c'est tout pour l'event Final Fantasy X, il n'y aura rien de plus concernant cet event. J'espère que d'ici la fin de la semaine on aura des news concernant le prochain event qui devrait être a priori une nouvelle vague d'enchantement pour des personnages, ainsi qu'une zone pour farmer les cristaux voilà, d'enchantement, d'upgrade, et une bannière avec des personnages originaux de Brave Exvius, peut-être un nouveau personnage principal de la saison 2, natif 5 étoiles avec une limit burst en séquence cinématique comme la Swell. On verra ça. D'ici là, eh bien, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.